Bonjour, voici la 5e partie de la première publication. Nous continuons avec des moyens qui nous permettent, nous, de vérifier, de contrôler le vaisseau spatial pendant que notre galaxionaute est à l'intérieur. Maintenant, nous avons des systèmes qui nous permettent de contrôler le nombre de G. C'est l'accélération qui doit être, qui s'applique sur le corps de notre galaxionaute. Vous connaissez bien, que vous allez voir d'autres étapes, que le corps peut supporter certaines accélérations jusqu'à une certaine mesure. À un certain niveau, ça peut entraîner même la mort. Vous en connaissez. Nous verrons ultérieurement. Nous avons mesure de battement du cœur de galaxionaute. Donc, affichage, comme vous voyez, tous ces affichages sont dans le pupitre de commande. Affichage du logiciel de gestion de battement du cœur du galaxionaute. Nous avons mesure de température de capsule, mesure de son hygrométrie, mesure de la température corporelle du galaxionaute, mesure d'attitude. Ici, nous avons l'altimètre affiché sur l'écran de contrôle, caméra pour voir les images du galaxionaute et ses attitudes, mesure de la pression atmosphérique de la capsule, comme vous voyez là-bas, affichage de la pression de l'atmosphère de la capsule sur l'écran de surveillance, captage du bruit ambiant des capsules. Donc, avec tout cette avionique, donc tous les systèmes électroniques informatiques que nous avons mis, nous permet de bien contrôler notre galaxionaute, parce que notre jour, ça ne sera plus une souris ou un rat, ça sera plutôt un homme qui sera dans l'espace. Alors, les systèmes de récupération, comme nous avons dit, la coiffe et le parachute qui en forme. Donc, largué à 45 km d'altitude, le vaisseau Pongo doit être récupéré au sol. Ainsi, il embarque un parachute logé dans la coiffe, la tête de la navette. Son déploiement s'effectue hors de la fusée après largage de la coiffe qui est solidaire au vaisseau par frottement. Ici, vous voyez, fabrication de parachutes. Ici, nous avons un Italien qui habite sur place, qui vient, un sympathisant. Il est souvent avec nous. Il s'appelle Harold Eskenazi. C'est un ancien pilote. Il trouve ce qu'on est en train de faire très bien. Et nous avons la coiffe et le parachute. La coiffe est déjà là, terminée. Et le parachute dans la coiffe. Donc, les vaisseaux sont de parties réelles des vaisseaux. Et nous avons le séparateur pyrotechnique. C'est un dispositif électrochimique permettant de séparer et d'éloigner suffisamment la coiffe du vaisseau pour ne pas le heurter. Il s'agit d'un petit moteur fusée de faible poussée, doté d'un deuxième petit parachute permettant de faire atterrir en douceur la coiffe. Ce que vous voyez ici, le dispositif pyrotechnique de séparation. Alors, nous avons centre de télécommunication, comme nous l'avons dit. C'est une unité de communication avec le poste de poursuite pour assurer le contrôle du vaisseau Pongo. Il est constitué des émetteurs devant envoyer différentes données, notamment les signes vitaux du galaxionaute, les différentes télémesures et les images de ses activités physiques, la localisation géographique, etc., etc. Toutes ces informations sont transmises par des émetteurs dont les antennes sont repliées au départ pour la gestion de l'espace dans la fusée et qui doivent se déployer une fois le vaisseau Pongo hors de la fusée. Voilà, ici c'est une illustration, module de télécommunication avec antenne déployée. Vous voyez, des antennes sont déployées ici. Ici nous voyons deux, c'est de suite. Donc, unité de génération artificielle de force gravitationnelle. À 45 km d'altitude, la gravitation terrestre a sensiblement perdu de sa force. Pour s'assurer de la réussite du coiffage, coiffe, laquelle est solidaire du vaisseau par frottement, il faut créer une force qui doit suppléer la gravité manquante. Au sol, nous obtenons le décoiffage facilement, étant donné que dans ce processus, les calculs intègrent la pesanteur au sol. C'est en effet